certains prédicateurs, complètement à côté de la plaque, masakin, les pauvres, qui font la promotion des films sur leur page Facebook. Ils n'ont pas honte d'afficher déjà premièrement leur péché et en plus d'enjoindre à leur auditoire de regarder des films. Ouais, ce film-là, il est trop bien. Ce film-là, cette série-là, elle est magnifique, je vous la conseille. Wala hawla wala quwwata illa billah. Comment ça tu conseilles un film et une série? Akhi, déjà que tu pêches, c'est une chose. On est tous pêcheurs, moi le premier. Mais déjà, inna Allah hayyun sittir. Yuhibbul haya wa sitr. On vient de le voir, ce hadith. On vient juste de le voir, akhi. Allah, il est pudique. Il cache les péchés des gens et il aime qu'on soit nous-mêmes pudiques et qu'on cache nos péchés. Et toi, tu exhibes tes péchés? Tu cries sur tous les toits que t'as regardé la série Messia, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai pas le nom de vos séries à la mode en ce moment. Où j'ai regardé tel film au cinéma, il est trop bien, je vous le conseille. Comment ça? Déjà, cache tes péchés, akhi. Ne sois pas fier. Ne sois pas plein de glorioles parce que tu as vu un film. Tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais avoir honte de toi. Pourquoi avoir honte de regarder un film? Mais parce que quand tu regardes un film, il n'y a que des femmes. Et principalement et très généralement, elles ne sont pas habillées. Les hommes eux-mêmes dans les films sont très rarement vêtus correctement au niveau de la aura. Mais que dire des femmes? Et si encore tu fais partie de ces pieux qui baissent les regards en permanence, eh bien ce qui est interdit encore dans les films et les séries, c'est la musique. Donc d'accord, tu vas me dire, moi, à chaque fois qu'il y a de la musique, je bouche mes oreilles et je ferme les yeux devant les femmes. Ben honnêtement, qui prendrait du plaisir à regarder un film ou une série où toutes les 2 secondes, il est obligé de se boucher les oreilles, fermer les yeux? Pourquoi? Parce que la musique dans les films, c'est tout le temps, c'est pas juste le générique. Dans chaque scène, il y a un fond sonore. Le fond sonore, c'est de la musique. Donc c'est quasiment impossible pour un musulman de regarder un film ou une série. Et le troisième, et pas des moindres, méfaits et péchés qu'il se trouve dans les séries, ben c'est tout simplement la comédie. Jouer la comédie, c'est interdit en islam, puisqu'il nous est interdit de mentir. Or, la comédie n'est rien d'autre qu'un mensonge sur pattes. C'est des personnes qui prétendent être des personnes. On m'a posé la question récemment, est-ce qu'il est autorisé de regarder des séries pseudo-islamiques? La série Omar ibn al-Khattab. Certains prédicateurs vous font la pub. Hein? Certains prédicateurs, pseudo-diplômés de Médine, pseudo-imams de certaines mosquées, vous font la pub. Magnifique la série de Omar ibn al-Khattab. Tu entends de la musique dans cette série, tu vois des femmes très peu vêtues, et en plus c'est des personnes qui jouent le rôle de Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam. N'avez-vous donc pas honte? Et le pire, c'est quand on les représente avec des comédiens soit rasés de près, qui se permettent de représenter des sahabis, soit avec des petites postiches humiliantes. Vous humiliez les compagnons du messager d'Allah en les présentant comme des personnes avec des petites postiches, des petits boucs, sans barbe. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est une interdiction déjà globale. La comédie, jouer le théâtre, parce que mentir est un péché en islam. On ne ment pas, ni pour faire rire les gens, ni pour représenter telle et telle situation. La comédie, le théâtre, tout ça c'est interdit. Mais alors qui plus est lorsqu'on se permet de représenter Rasulullah, les compagnons du messager d'Allah, le prophète Youssouf, le prophète un tel et un tel. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc ne vous laissez pas illusionner et bercer par les chimères et les inepties de ces prédicateurs complètement perdus, les pauvres, et qu'Allah les guide, et qu'Allah me guide en tout premier lieu. Moi-même, j'ai besoin de guider. Mais qu'Allah me prémunisse de faire partie de ces insensés qui vont vous inciter à regarder des films et des séries, ou à regarder des mangas. Parce que le prédicateur que je vise, ou que je ne mentionne pas, il fait la promotion même des mangas dans lesquels on trouve mais des tonnes et des tonnes de shirkiyat, d'associations. Les mangas, 95%, ce n'est que du shirk. Ils ont 50 000 déités parce que les mangas, c'est d'origine japonaise et les japonais sont shintoïstes. Ils ont plusieurs divinités. Dans les mangas, regardez Dragon Ball Z, regardez les Chevaliers du Zodiaque. On va pas se mentir, on a tous grandi avec ça. Wa natubu ila Allah min dhalika. La budda wa yajibu alayna natuba min dhalik. Nous avons certes tous grandi avec ça, mais il est impératif que nous demandions pardon à Allah pour cela.
que nous demandions pardon à Allah. Pour cela, si nous étions petits, avant même d'être pudeurs, alors, comme on l'a vu dans le cours de l'Aqidah Tahawiyya, la plume était levée sur nous. On ne prenait pas de péché. Mais à partir du moment où on a atteint la puberté, qu'on a commencé à avoir 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, on continue à regarder ces shirkiyat, ces mangas qui ne contiennent que des koufriyat, et le dieu c'est un namek tout vert avec des antennes. Dende, il te donne un haricot magique, tu reviens à la vie. C'est pas du shirk ça. C'est pas du polythéisme pur et dur. Et on a des frères qui sont pleins de glorioles. Ils s'affichent comme ça, regardez. Je regarde Dragon Ball Z. Regardez, ah tu l'as pas vu l'épisode, il est trop bien. Ah tu l'as pas vu le dernier film sorti, etc. Où ils vont acheter des jeux vidéo, les jeux vidéo Dragon Ball Z, le jeu vidéo Les Chevaliers du Zodiaque, etc., etc. C'est une catastrophe. Donc il faut pas se voiler la face, mes frères. Je vous dis juste, cachez vos péchés. Vous voulez pécher, vous voulez continuer à pécher, c'est entre vous et Allah. Moi je ne suis personne. Moi je ne suis qu'un modeste frère comme vous, qui fait des petits rappels de pacotille. Et je vous dis, ceci est halal, ceci est haram. Mais juste pour que vous ne puissiez plus dire « Ah, je ne savais pas ». Ah, moi, l'imam de ma mosquée à Corbeil-Essonnes, il arrête pas de faire la pub des mangas et des films et des séries, donc je pensais que c'était halal. Je savais pas. Moi, tel prédicateur, il a fait une pièce de théâtre avec un autre prédicateur, et ils ont pris une troisième personne pour jouer le rôle d'une racaille repentie. Ben moi, je pensais que c'était halal. On vous dit non. Non, mes frères, c'est pas halal. Et ne pensez pas que toute personne qui met une chachia sur la tête et un khamis, c'est un shir, c'est un savant, et que tout ce qu'il vous dit, il faut le prendre pour argent comptant, et il a raison. Il a raison, non, malheureusement. Forcément, les gens qui n'ont pas étudié auprès des gens de science, les gens qui se sont improvisés prédicateurs, qui se sont improvisés imams, parce qu'ils ont lu 2-3 bouquins, et les frères derrière, ils leur ont mis la pression, ah vas-y, fais-nous des douros, fais-nous des douros. Et le frère, il se lance alors qu'il a jamais étudié, mais forcément qu'il va débiter plus d'imbécilité et d'ineptie que de vérité et que de science. Donc faites attention, premièrement, de qui vous prenez la science. Ça, c'est un pilier de notre religion. On ne prend pas la science de n'importe qui. On la prend des savants. Ou si on n'est absolument pas arabophone et qu'on est complètement boiteux à cause de ce manque de la langue arabe qui est la clé de la science, eh bien au moins on essaie de chercher un frère qui a un minimum étudié avec les gens de science, qui a un diplôme reconnu, pas un frère qui a étudié 2-3 ans à l'IESH de Saint-Glinglin ou je ne sais où. Donc soyons sérieux dans notre religion et ne la prenons pas de n'importe qui.